On peut lire, par exemple, dans le Canard enchaîné, que Nonce Paolini, qui est le patron de TF1 depuis un an maintenant, vous a dans le collimateur et que vous vous rapprochez de France 2. Pas du tout, alors ni l'un ni l'autre. Comment Cécilia, l'ex-première dame de France, a quitté l'Élysée par amour? Pourquoi son premier mari, Jacques Martin, ne s'est jamais remis de son départ pour un autre, leur meilleur ami de l'époque, Nicolas Sarkozy, alors maire de Neuilly? Quelle est la dernière personne que tu aies eu envie de tuer? Le maire de Neuilly. Les prix du pétrole flambent toujours avec un nouveau record. Le baril de brut dépasse les $138. 1, 2, 3. L'événement de ce lundi 9 juin, c'est ce séisme à TF1, ce tremblement de terre dans la profession de journaliste. Les téléspectateurs de la Une sont abasourdis, les journalistes effondrés et la rédaction consternée. Et oui, Jean-Pierre Pernaut reste présentateur du JT de 13h sur TF1. Plusieurs journaux s'intéressent au JT de nos confrères de TF1. C'est Libération qui a le titre le plus cruel. PPDA renversé par une Ferrari. À la rentrée, Patrick Poivre d'Arvor sera donc remplacé par la journaliste Laurence Ferrari. Je pense que Sarkozy, enfin je l'espère, n'a rien à voir dans le choix des animateurs de France 2 ou pourtant, TF1. C'est ce qui se murmure. Oui, oui, se murmure. Vous avez vu le Parisien, par exemple, de samedi, qui disait que Nicolas Sarkozy avait dit qu'il verrait bien Laurence Ferrari. Vous imaginez le... La question est de savoir que va devenir Anne-Sophie Lapix, parce que 3 blondes à TF1, ça risque de faire beaucoup, et Canal+ pourrait se venger en débauchant. D'abord journaliste avant d'être blonde. Oui, bien sûr, et de fort bonnes journalistes. Lorsqu'on a eu une carrière comme la mienne, on rêve d'une belle sortie, et malheureusement, je l'ai pas eu. Secret du bien-être, secret du bien-vivre, secret de la réussite, vie privée, vie publique, à 20h55 sur France 3. Le match le plus important de l'histoire peut-être du football français va commencer dans quelques instants. France-Roumanie va ouvrir cet Euro 2008 pour l'équipe de France. On a connu des départs de l'Euro plus glorieux pour l'équipe de France. Je crois que ça va être un match bien pourri. En phase 2. Bien pourri. Italie-Roumanie bien pourri. Non, parce qu'ils savent faire aussi les Roumains. Les Roumains, ils vont pas. Oui, les voleurs de poule, je peux te dire qu'ils vont bien y aller. La saucisse de Morteau est l'emblème du communisme, vrai ou faux? Ouais. Top. Et non, c'est la faucille et le marteau. Au cœur des préoccupations, la hausse du prix de l'essence. Moi, je fais 72 km par jour pour aller travailler. J'ai qu'un temps partiel. Donc, j'ai un quart de mon salaire qui part déjà dans les frais d'essence. Donc, c'est très dur. Actifs, retraités, parents et enfants, unis pour exprimer leur inquiétude face à l'avenir. Il y a de la misère, mais je crois qu'il va y en avoir encore de plus en plus. Je suis à bout, Je suis à bout. Moi, mon père, il m'a dit toujours, il faut travailler pour avoir de l'argent. Moi, je travaille comme un dingue, mais j'ai rien. Hasard du calendrier, à peu près au même moment est rendu public le budget de l'Élysée pour 2007. 8,4% d'augmentation par rapport à 2006, soit au total près de 3 millions d'euros de dépenses supplémentaires. On est en train de discréditer la réforme. Et moi, je pense que notre pays a besoin de réforme et que la manière dont on est en train de la conduire va aboutir à un moment à une éruption volcanique. Alors, je ne sais pas quand ce sera, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais il y aura un moment caractère révolutionnaire, parce que les gens n'en pourront plus. Malgré les offres de la concurrence et les propositions d'Hollywood, Ariel et Bertrand ont choisi de rester sur France 3. À tout de suite. Et je voudrais vous remercier d'avoir suivi ce droit de savoir pour la dernière fois. Le droit de savoir à 18 ans, l'âge de la majorité, c'est aussi l'âge où l'on quitte sa famille. Et c'est ce que je vais faire après avoir salué l'équipe historique du droit de savoir, Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Carrérou, Franz-Olivier Gisbert. C'est avec eux, en effet, que j'ai créé ce magazine il y a 18 ans. Et c'est là qu'on sent ce temps si lourd, si long. Ça y est. Votre nouvelle star 2008 est Amandine. Je suis choqué de voir le mélange des genres qui devient presque la règle dans le système politico-médiatique. Je pense que c'est très dangereux pour les responsables politiques d'être assimilés aux stars du système médiatique. Le nouvel album de Carla Bruni, Sarkozy et Justin Timberlake au cinéma, c'est l'actualité people de ce jeudi.